J'espère que vous allez bien et bienvenue pour votre guidance générale pour le mois de juillet 2022. On va commencer par sélectionner le signe de cette vidéo. Et cette vidéo concerne les taureaux. Donc les taureaux en signe solaire ascendant lunaire. J'espère que vous vous portez bien, que tout va bien pour vous. Donc les taureaux, pour votre guidance générale, on va commencer par prendre des oracles. On va voir un petit peu ce qui se passe au niveau énergétique, au niveau spirituel, rapidement. Ensuite, on fera un taroscope et je vais faire la méthode du fer à cheval. Vous verrez tout à l'heure, c'est très complet. Ensuite, donc, je vais prendre donc un oracle où je verrai, enfin un tarot où je verrai donc chaque semaine. Voilà, une carte pour la première, deuxième, troisième, quatrième semaine. On va voir un petit peu l'énergie dominante de la semaine. Et puis à la fin, je prendrai donc une carte pour chaque décan, pour les ascendants et les signes lunaires. Les taureaux, bien sûr, n'hésitez pas, vous avez le bonus avant-première qui est disponible. Et là, vous pouvez avoir des informations complémentaires. Une guidance sentimentale va arriver juste après. Donc, n'hésitez pas à liker la vidéo. Abonnez-vous si vous le désirez également. Allez, c'est parti, taureau. On commence avec l'énergie plutôt émotionnelle. Allez, au niveau émotionnel, comment vous allez vous sentir durant ce mois de juillet? Alors, j'ai trois cartes. J'ai le succès, j'ai la voix intérieure, c'est la grande prêtresse, et j'ai la nouvelle vision, c'est le pendu. Bon, bah magnifique. Écoutez, ça va être un mois très positif, un mois abondant, un mois où vous allez certainement avoir beaucoup de succès. C'est ce qu'on voit, grâce aussi à un changement de vision que vous allez voir, effectivement, effectivement. J'essaye de voir comment ça me parle à ces cartes-là. J'ai l'impression, taureau, qu'avec la grande prêtresse, il y a quelque chose que vous gardez secret. Il y a quelque chose que vous désirez et que vous êtes en train de vous organiser pour ça. C'est ça, hein, c'est le succès, hein, peu importe dans quel domaine. Hein. Mais là, vous allez clairement changer votre vision et votre façon peut-être de voir et de faire les choses. Donc, on va voir, hein, ça c'est top. Hein, et peut-être que c'est ce qu'il faut aussi pour aller vers ce succès. Vous voyez? Alors, au niveau énergétique, comment vous êtes pour ce mois de juillet, taureau? Au niveau énergétique, qu'est-ce qui se passe? Hop, le karma familial. Bon, les taureaux, là, mais j'ai l'impression qu'il y a une guérison émotionnelle, parce que là, vous voyez, là, je l'ai, hein, la guérison émotionnelle. J'ai l'impression qu'il y a un truc, il y a un karma familial qui vous touche, une forme de malveillance. Hein, vous voyez, le karma familial, c'est pas toujours positif, mais on dirait que vous allez pouvoir enfin, certainement, je pense, pour pas mal de taureaux, vous libérer de ça. Alors, vous libérer de ça. Qu'est-ce que ça peut être ce karma familial? Après, ça dépend des taureaux, bien évidemment, mais c'est comme si finalement, il y a des choses qui vous suivent, des émotions, un truc malveillant qui vous suit, qui vous a suivi longtemps, mais qui ne vous appartient pas. C'est ce que je vois. Vous portez en fait en vous, taureau, un blocage familial. Donc pour certains, peut-être que vous avez été, par exemple, dans votre famille, le petit mouton noir. Vous voyez, c'est vous qui devez couper et débloquer ce karma familial. C'est vraiment ce qu'on voit en général, c'est ça. Hein. Il y a des mémoires parasites, il y a des peurs, hein, par exemple de vos parents, de vos grands-parents, de vos arrière-grands-parents qui vous touchent vous directement sans que vous ayez peut-être même raison d'avoir ces peurs ou d'avoir vécu ça. C'est ce que je vois. Bon, moi je pense que pour certains, vous êtes déjà au courant et que vous êtes en train de libérer ça et ça va continuer sur ce mois de juillet. Parce que c'est quelque chose qui se répète de génération en génération. Pour d'autres, bah, vous n'êtes pas encore au courant et peut-être que là, ça vous parle et il va falloir essayer de faire quelque chose pour couper. Là, c'est des liens qu'il faut couper. Hein. Alors, ça peut être par la méditation, ça peut être aussi par des vœux qui ont été, des vœux que vous avez faits aussi, hein, pourquoi pas avec ces membres de votre famille dans une ancienne vie, ça c'est possible aussi, donc il faut essayer de couper ces liens en fait, de couper ces liens, par de la méditation, par peut-être en vous rapprochant de la nature, comme ça vous allez essayer de vous ancrer dans l'ici et maintenant avec les arbres et compagnie, sinon, moi je pense vraiment que de toute manière vous allez guérir de ça. Vous allez guérir de ça et c'est pour ça que là, enfin, taureau, vous allez vous ouvrir au succès. Parce que peut-être aussi votre abondance était bloquée à cause de ce karma familial. Et là, peut-être en changeant votre vision de voir les choses, peut-être en faisant un soin ou une méditation, quelque chose comme ça, vous allez réussir à couper ce lien et à guérir au niveau émotionnel. Je le sens bien comme ça, les taureaux. Alors maintenant, on va aller voir quelle pierre pourrait vous aider dans ce cheminement. Alors, on a la hyolite.
Donc, Iolite, je vous montre comment ça s'écrit. Et regardez ce qu'il y a écrit sur la carte. Famille. Voyez? C'est ça en fait. Cette pierre, vraiment, elle va vous aider à ouvrir le chakra du troisième œil, donc à comprendre ce qu'on disait là, famille, karma familial. Il y a quelque chose comme ça en fait qui bloquait votre abondance. C'est ça. Donc cette pierre-là, à porter hein, pendant tout le mois en pierre brute, en pierre roulée, dans la poche, dans le sac. Vous pouvez même essayer de la prendre en bijoux. Vous pouvez aussi voilà, faire un bain purificateur avec la pierre dans le bain, un petit peu en élixir, vous voyez. N'hésitez pas, hein, parce que là, clairement, il y a quelque chose qui vous bloque. Mais je pense vraiment que ça va être débloqué. Mais après, la pierre, la méditation, tout ça, c'est une aide pour débloquer. Mais sinon, je pense vraiment que ça va se débloquer pour vous parce que... vous changez votre vision de voir les choses. Vous êtes maintenant ouvert à l'abondance et peut-être que finalement, automatiquement, vous coupez ce lien aussi. Hein. Bon, écoutez, c'est fort et c'est super positif. Hein. On continue. On continue, on passe maintenant au tirage du fer à cheval. Alors, je vais prendre la dominante avec le tarot psychique pour commencer. La dominante de ce tirage pour les taureaux, voilà. Et ici, bah regardez, on a encore la grande prêtresse, taureau. Il y a quelque chose de spirituel qui se passe. On l'a 2 fois, la carte de la grande prêtresse. Il y a quelque chose de spirituel, taureau, qui se passe. Vous êtes de plus en plus spirituel. Vous changez peut-être votre vision. Alors, est-ce que finalement, ce karma familial, c'est pas une affaire de religion? Vous voyez? Et que là, vous, c'est non, maintenant, je ne veux plus croire en ces croyances-là. Je veux être spirituel. Vous voyez, il y a quelque chose comme ça. Ça, c'est possible, hein. Ça, c'est fort possible, hein. Bon, écoutez, taureau, il y a quelque chose de très spirituel là qui se passe hein, chez vous. Allez, on va aller faire notre fer à cheval tout de suite. Regardez, regardez, je coupe sur quoi? Le pape, c'est votre carte. Et là, la roue de fortune. Vous êtes en train de changer, en fait, les taureaux. Vous changez peut-être même de voie spirituelle, encore une fois. Vous passez, vous lâchez peut-être complètement prise à toutes les croyances religieuses. Ça, c'est possible. Et maintenant, vous vous fiez à votre intuition, aux signes, aux synchronicités, au karma, au hasard. Enfin, voilà. Waouh, c'est très fort. Et ça va vous ouvrir au succès. C'est peut-être la seule chose qui vous manquait, finalement, c'est la foi et la bonne foi pour pouvoir vous ouvrir au succès complètement, quoi. C'est magnifique, hein. Allez, on y va. Allez, je pose les 7 cartes. C'est parti. Alors, c'était celle-là. 1, 2, 3. Ah, j'en ai 2. Voilà. Allez, on va aller regarder le dos de deck, les taureaux. Et qu'avons-nous? Ben, on a encore... Je savais... J'en étais sûre, j'en étais persuadée. Je me suis dit, c'est là, ça se trouve, on a encore la grande prêtresse. Bon, écoutez, les amis, on l'a 3 fois. Hein. On l'a 3 fois, c'est pas pour rien. Hein. Regardez, 3 fois, on l'a. Il y a vraiment quelque chose de spirituel qui se passe. Je vous dis, les taureaux, il y a une guérison. Je ne sais pas si cette vision, vous l'avez déjà changée. Il y a une guérison et là, vous vous ouvrez au succès. Attendez-vous en ce mois de juillet à avoir plein de rêves, plein de signes, plein de synchronicités. Enfin voilà, il y a plein de choses qui vont se passer spirituellement. On a quand même 3 fois la grande prêtresse. Hein. Vous voyez le 2 d'épée. Plus où j'en étais, là j'ai une page qui s'est affichée, qui a coupé la vidéo, donc je vous disais, il y a quelque chose que vous allez comprendre les taureaux, et vous allez changer aussi votre vision de voir les choses sur une situation, donc attendez-vous à des rêves, des synchronicités, plein de choses qui vont se passer pour vous, hein. C'est juste magnifique, hein. Allez, on commence avec votre état d'esprit, ou ce qui va vous préoccuper durant ce mois de juillet. 3 de bâton, c'est l'avenir en fait, c'est ça, votre état d'esprit c'est maintenant, je veux aller de l'avant, je veux me diriger vers l'avenir, vous voyez, et vous allez beaucoup y penser, et vous allez beaucoup, ça va beaucoup vous préoccuper. Pour certains, vous avez déjà un projet, d'accord, un projet pour l'avenir aussi. Ok, mais en tout cas, votre état d'esprit, c'est ça, c'est je ne regarde plus le passé, je me dirige vers l'avenir et je vais faire tout, je vais tout faire, je vais faire des efforts pour réussir, pour avancer. La situation ou le problème du mois, le diable. Bon, il y a encore des... C'est ça, hein, vous voyez, il y a quelque chose de malveillant là. Hein. Il y a encore quelque chose qui vous retient. Vous voyez, le problème là, qui vous empêche justement d'aller vers le succès, d'avancer dans l'abondance, de vous diriger vers l'avenir, on a le diable. Donc, c'est une emprise. C'est une emprise, c'est un lien à couper encore une fois. Vous voyez, mais c'est le karma familial. C'est familial pour moi.
Donc, il y a ce lien à couper, parce que ça, c'est le problème qui fait que, bah, peut-être que vous stagnez, peut-être que dans des projets ou dans, peu importe, vous faites un pas en avant, 3 pas en arrière. Vous voyez? Donc là, le problème, c'est ça, il faudra le régler, il faudra vraiment couper quelque chose, hein. Ok, l'évolution à court terme. Donc, durant ce mois de juillet, l'évolution, on a le chevalier de bâton. De toute manière, vous allez vous donner à fond. Vous voyez, vous allez vous donner à fond, vous allez être déterminé pour aller de l'avant. Et en plus, vous allez avoir cette énergie-là qui fait que, forcément, avec cette détermination, cette foi, cette envie d'avancer, de se projeter vers l'avenir, vous allez lâcher avec ce lien. Alors, ce lien, bien sûr, hein, il peut être uniquement énergétique par rapport à ce karma familial, mais il peut être aussi, parce qu'on peut avoir plusieurs liens par rapport à une personne, hein, une relation toxique, quelqu'un, enfin voilà, vous voyez, il y a plein de choses. À vous de voir comment le diable vous inspire, hein. Ok, alors, l'évolution, c'est bien, c'est la détermination, on va de l'avant, on se donne à fond. Il n'y a rien qui pourra vous arrêter. Quels sont les conseils? On a la justice, il y a peut-être un choix à faire, ouais. Et on a le chevalier d'épée. Si vous voulez avancer, là, le conseil, c'est que je pense que vous avez un choix juste et équitable à faire, à effectuer, par rapport à ce qui est toxique ici. Donc, soit une stabilité au niveau émotionnel, donc on coupe les liens, mais aussi, il y a peut-être aussi des choses actuellement qui sont un peu toxiques dans votre vie et que vous devez lâcher. Et là, c'est peut-être un choix pour certains aussi à communiquer avec le chevalier d'épée. Donc là, le conseil, c'est ça, hein. Faites ce choix, juste et équitable pour vous et pour l'autre, éventuellement pour certains, et communiquez-le, dites-le, mais dites-le cash, dites-le franchement. On a quand même 2 chevaliers là qui s'affrontent, hein. C'est-à-dire qu'en fait, là, je vous ai vous déterminé à avancer vers l'avenir, mais il y a en fait cette toxicité ou ce choix qui s'affronte comme ça, vous voyez, qui vous retient comme ça dans le passé. Donc là, il est temps de trancher avec la justice pour ce mois de juillet. Il est temps de trancher. Il est temps vraiment d'écouter vraiment votre intuition. Justement, les problèmes possibles, les obstacles à dépasser durant ce mois, roi de coupe. Bon, il faut aller vers un changement avec le valet de bâton, mais pour ça, il faut que vous canalisiez vos émotions. En fait, les taureaux, c'est ça. Il faut canaliser vos émotions. Peut-être qu'il faut apporter un changement aussi avec une personne qui est un signe d'eau, poisson, cancer, scorpion. Ça, c'est possible. Changer de voix, tout simplement. Regardez-vous, vous êtes là, vous partez, vous changez, et l'autre vous regarde comme ça. Un petit peu triste, un petit peu malheureux, vous voyez d'ailleurs, hein. Ça, on le voit, hein. Sinon, c'est vous, pour entamer ce changement, pour prendre ce nouveau départ, donc vers cet avenir-là, il faut canaliser toutes vos émotions. Des émotions peut-être de doute, de peur, de regret, voilà, de peur de l'échec aussi, pourquoi pas. Et la synthèse de ce tirage, on a le 2 de denier. La synthèse de ce tirage, c'est que vous allez... Déjà, c'est un choix qu'il faut faire. Là, on le voit, hein, par rapport à cette énergie toxique. Mais aussi, vous allez retrouver un équilibre. Il faudra que vous pensiez à votre équilibre. Regardez, on a encore le 2 d'épée. Là, on parlait d'un choix. Il y a un choix. La reine d'épée, un choix peut-être concernant un signe d'air, Verseau, Gémeaux, Balance. Aussi, ça, c'est possible. Mais sinon, c'est vous, la reine d'épée, hein. Une fois que vous avez fait ce choix, vous allez devoir trancher, l'acter aussi, l'exprimer aussi, pourquoi pas. Là, on a le 7 de bâton. Là, on voit, hein, par rapport à ce choix, vous allez, oui, devoir vous défendre. Vous voyez, camper sur votre position, ça, on le voit. Mais dans tous les cas, tant que vous êtes en accord avec vous-même, vous n'avez pas à avoir peur. Vous voyez, vous avez besoin d'être libre. Vous avez besoin de vous libérer. Et là, pour l'instant, vous êtes dans quelque chose de toxique ou d'emprisonnant. Et il n'y a pas que le karma familial, hein. Peut-être que aussi vous êtes dans cette situation parce qu'il y a ce karma familial. Donc, il y a vraiment des choses à couper, hein, les taureaux. C'est fort, hein. C'est très fort, c'est très important aussi. 3 fois la grande prêtresse, c'est pas rien, hein. Allez, les amis, maintenant, on va aller voir chaque semaine. On va prendre une carte pour chaque semaine pour voir un petit peu les dominantes de chaque semaine et comment ça évolue. Alors, première semaine taureau, on a la carte de l'étranger. Donc, première semaine, est-ce qu'il y a quelque chose en lien avec l'étranger? Pour certains, ça c'est possible aussi. Ou première semaine, on peut avoir aussi une forme de don. Vous voyez, on va mettre une autre carte dessus. Et on a la carte de la chance. Vous pouvez avoir une chance là. En fait, il y a quelque chose qui arrive qui est actuellement étranger à vous, les taureaux, pour la première semaine. Et c'est comme une aide de l'univers. Regardez, là, on a des mains, là, on a des mains. On a peut-être quelque chose qui vient de l'étranger ou qui est étranger là actuellement à vous. Peut-être même un voyage aussi, ça c'est possible durant cette première semaine. Mais on a la carte de la chance. Donc la chance, c'est comme si vous allez obtenir une aide, un don, quelque chose de bien qui va se passer durant cette première semaine, hein. Magnifique. Deuxième semaine.
Deuxième semaine, on a la carte de la sexualité. Peut-être qu'effectivement, en deuxième semaine, il va y avoir peut-être, voilà, ça va être un petit peu ça va, comment je peux dire ça? Ça va être important hein, dans votre deuxième semaine, la sexualité, peut-être même le couple, ou peut-être il y a une union, un accord, quelque chose comme ça. Qu'est-ce qu'on a? On a la carte de l'amitié, vous voyez? Moi, je pense que deuxième semaine, il y a peut-être une amitié amoureuse, où il y a peut-être de la sincérité dans une relation et aussi ben, forcément du charnel et compagnie. Euh, ou sinon, peut-être aussi la sexualité, on peut parler de choix et là, vous allez être honnête aussi envers vous-même. Hein. Moi, je vois plus une amitié amoureuse, voilà, quelque chose d'un peu éphémère comme ça, pour l'instant en tout cas. Troisième semaine, on a la carte enfant. Bon, il y a un nouveau départ à la troisième semaine. Il y a quelque chose de nouveau et on a la carte de la clairvoyance. Ça, c'est beau, ça. Là, je pense que troisième semaine, vous allez peut-être, pourquoi pas, découvrir une grossesse. Attendez, si on a sexualité là. C'est possible, peut-être découvrir une grossesse. Mais sinon, non, non, je ne pense pas. Je pense que troisième semaine, peut-être que vous allez peut-être apprendre quelque chose concernant un enfant, peut-être découvrir quelque chose, un nouveau départ, ou peut-être découvrir peut-être un don aussi de clairvoyance, pourquoi pas, ça dépend. Hein. Quatrième semaine, oh là là, c'est fort ça. Hein. Alors là, c'est fort ça. Hein. Bon, désolé pour les taureaux qui ont plus de 50 ans, qui ne veulent plus d'enfants, mais là, c'est fort quoi. Là, c'est très fort. Écoutez, sexualité, enfant, découverte et fécondité. Bon, je pense pas que ça va s'adresser à beaucoup de personnes, mais effectivement, là, on a la chance, on a un don. Peut-être, effectivement, pour certains, voilà, vous acceptez, enfin, vous voulez un enfant, vous acceptez avec votre autre de faire un enfant, peut-être vous rencontrez quelqu'un, et tout peut aller très vite. Là, on a la sexualité, on a l'enfant, on découvre une grossesse, et la fécondité, bah, clairement, on est enceinte, quoi. Hein. Ou l'autre est enceinte, on a un peu peut-être cette idée-là, et on a la carte du changement, c'est un changement de cycle, c'est un changement de vie aussi. Après, qu'est-ce qu'on peut avoir d'autre? Parce que c'est vrai que c'est pas tout le monde, hein, mais ça peut parler déjà à certaines personnes. Alors moi, j'ai un don étranger, un don en lien avec l'étranger, ou peut-être une chance, une rencontre avec quelqu'un qui est étranger à vous, qui habite à l'étranger ou loin de vous, vous voyez, quelqu'un que vous ne connaissez pas. Pour certains, ça c'est possible. Ça va commencer par de l'amitié, encore une fois, amitié amoureuse et tout. Ensuite, peut-être que là, on prend un nouveau départ ensemble. Et puis, fécondité, c'est le temps. Donc, en fait, peut-être qu'on envisage avec le temps d'emménager ensemble ou de déménager, de partir à l'étranger, de se voir. Bon, peu importe. Hein. On peut avoir cette idée, hein. En tout cas. Bon, bah écoutez. Alors, regardez ce que j'ai la carte du voyage. Donc, il y a bien quelque chose en lien avec l'étranger. Hein. Il y a bien quelque chose en lien avec l'étranger, là, hein, les taureaux. Hein. Pour certains, hein, l'étranger ou bien j'ai la naissance derrière. Et la correspondance, vous voyez, pour certains, c'est une rencontre via Internet. Hein. Ça, c'est possible. Hein. Et puis finalement, hop, on décide d'aller à l'étranger ou de voyager ou d'aller un petit peu plus loin. Si la personne, elle habite même à, je sais pas, à 500 bornes, 1000 bornes, ça peut être aussi l'étranger. Hein. On décide de se voir. Là, on se voit. Là, on voit cette nouvelle personne. Vous voyez, là, on se séduit. On est un peu amis, amis plus, plus. Là, on se voit. Et puis là, boum, tout va bien. C'est pas la grossesse, mais fécondité, ben, on avance ensemble, quoi. Là, c'est la roue qui tourne, on évolue ensemble. Bon, en tout cas, taureau, écoutez, à voir comment ça pourra parler, mais attendez-vous à quelque chose de super bien. Alors, maintenant, on y va avec les décans, ascendant et signe lunaire. On va voir si ces cartes ressortent. Allez, taureau. Premier décan. Qu'est-ce qu'on a pour vous? Premier décan, eh ben, j'ai la carte amitié qui revient. Donc peut-être qu'il y a un ami, une amie, quelqu'un hein, là, sur qui vous pouvez compter, qui est très 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 honnête envers vous. Peut-être que ce mois de juillet, vous allez vouloir être entouré d'amis aussi, faire la fête, des choses comme ça. Et on a l'as de denier. Bah oui, il y a une nouvelle personne là qui rentre dans votre vie en ce mois de juillet, quelqu'un de sincère. Quelqu'un de très 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 sincère, peut-être même que ça va commencer par l'amitié. D'accord, l'as de denier, c'est ça. Alors, pour d'autres, sinon, on peut avoir aussi une belle opportunité hein, professionnelle ou un projet avec un ami, une amie. Ça, c'est possible. Deuxième décan. Deuxième décan, j'ai une victoire pour vous ce mois de juillet. Une victoire par rapport à quoi? Un vœu réalisé, le 9 de coupe. Ben, écoutez, attendez-vous hein, à avoir la victoire. Ce que vous désirez réaliser, là, taureau, ça va être vraiment un succès pour ce mois de juillet.
Magnifique. Troisième décan. Séparation. Bon, alors là, il y a des taureaux qui se séparent de quelque chose. Troisième décan. De quoi? On a la carte de la séparation. Et le 6 d'épée. Alors, le 6 d'épée, ben, on part, quoi. On part, on s'éloigne, on se sépare d'une situation qui bloquait. Peut-être c'est un déménagement, ou peut-être que vous vous séparez d'une personne ou d'une situation, comme je vous l'ai dit, qui n'avançait pas et qui stagnait. Les ascendants. On a la carte de l'homme, donc ça peut être vous, ça peut être quelqu'un en face de vous, ça dépend qui vous êtes. Donc là, on va parler d'un homme. Et avec la carte de l'homme, on a un roi d'épée. Verseau, Gémeaux, Balance. Il y a ce personnage-là qui peut éventuellement compter dans votre vie. Alors, on va mettre une autre carte dessus. Et on a le 6 de coupe, quelqu'un du passé. Là, on me parle de quelqu'un du passé, peut-être avec qui il y a encore de l'espoir. Après, Verseau, Gémeaux, Balance, ça peut être dans tous ces signes aussi, ça c'est possible. En tout cas, il y a encore de l'espoir, parce que là, j'ai la carte de l'étoile. C'est peut-être quelqu'un qui vous est destiné. Donc là, c'est peut-être un retour de cette personne aussi. Et on termine avec les signes lunaires. Compromis, ok, il y aura un accord, il y aura un accord, il y aura quelque chose là qui va se sceller, un compromis. Et on a la carte du pape, c'est votre carte à vous, taureau. Et moi, dans ce cas de figure, moi je parle d'un engagement. Je vois un engagement, il y a un engagement qui va se faire. Et en plus avec le chariot, c'est une victoire encore pour vous. Donc écoutez, à voir quel engagement, mais c'est très très beau. Voilà les taureaux, j'espère que cette petite guidance vous a plu, vous a parlé. Et merci pour votre écoute, passez un très bon mois de juillet. À bientôt, bye bye.